Bien, bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Fabrice Auchuy. Aujourd'hui, on va vous présenter donc des conseils, toujours sur l'emploi, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, aujourd'hui, on va dire être son propre patron. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. Si je prends mon cas personnellement, j'ai toujours été mon propre patron. J'ai dû faire des remplacements de par mon métier, mais je n'ai pas aimé du tout de travailler pour un patron. Donc j'ai eu l'occasion d'être employé, mais je me suis rendu compte que quand j'étais employé, travailler avec d'autres personnes que je n'ai pas choisies, qui m'ont été imposées, eh ce n'est pas toujours une mince affaire. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la personne. Il faut apprendre à la connaître, apprendre un peu son attitude, son comportement. Malheureusement, tout le monde n'arrive pas à avoir une excellente attitude. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On subit et on est obligé de subir l'humeur d'un collègue, l'humeur d'un chef, l'humeur d'un patron. Et donc, voilà, on est obligé de subir. Et donc, on n'est pas libre. Et c'est vrai que nos ancêtres étaient des esclaves, mais nous, on est libres. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette liberté? Donc, on va parler de cette liberté aujourd'hui. Et être son propre patron, c'est quelque chose de fantastique, de formidable. C'est vraiment une aventure extraordinaire de la vie. Parce que être son propre patron, ce n'est pas une mince affaire. Mais ce n'est pas non plus impossible. Donc ça s'apprend tout simplement. Alors ici avec notre blog réussir-tontopolo.fr, on va vous donner à chaque fois des conseils pour réussir dans votre entreprise, si vous allez être votre propre patron. Et je vais vous expliquer pourquoi il est bon et pourquoi il est bien d'être son propre patron. Parce que malheureusement et heureusement, on a tous rêvé un jour d'être son propre patron. Qui n'a pas rêvé d'être son propre patron? Parce que on sait tous les avantages qu'il y a. Tout simplement, les avantages, c'est je suis mon propre patron, c'est moi qui me commande. C'est moi le chef, c'est moi le boss. J'ai pas de chef, j'ai pas de directeur et j'ai pas de patron sur mon dos. Donc je suis entièrement libre. Mais dans cette liberté, il y a un piège. Parce que dans toute chose, il y a le bon côté et le mauvais, donc ça marche avec. Le piège, c'est d'avoir la liberté de ne rien faire. Et ça, c'est mauvais. Alors, quand on commence à s'asseoir, à regarder tous les feuilletons qui passent dans la télé, et on n'a pas envie d'aller travailler parce qu'aujourd'hui, c'est moi mon propre patron. Aujourd'hui, ça va, je peux prendre une journée, je peux prendre 2 jours, mais après, il faut se mettre au boulot. Parce que le patron, il travaille aussi. C'est comme si vous êtes employé. Pourquoi quand vous allez travailler pour un patron, vous allez travailler 7 heures, 8 heures par jour? Vous savez qu'il faut vous lever à telle heure et y aller. Et quand vous êtes votre propre patron, c'est pareil. Vous devez vous mettre des objectifs et des horaires. Commencer à telle heure, terminer à telle heure. Et on peut jongler. Alors, pour les mamans, pour les femmes qui ont des enfants, donc elles peuvent, en étant leur propre patron, elles peuvent jongler. Par exemple, si elles ont envie d'arrêter à 3h30 pour aller chercher les enfants à l'école, elles peuvent y aller. Donc elles peuvent arrêter de travailler à 3h15, à 15h15 pour pouvoir se libérer pour aller chercher les enfants. Donc ça, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est je choisis avec qui je vais travailler. Je ne suis pas imposé, donc c'est moi qui choisis. J'ai la liberté de choisir avec qui je vais travailler. Je n'ai pas de chef, donc je vais choisir également le client avec lequel je vais travailler. C'est pareil. Si c'est quelqu'un, entre guillemets, qui ne nous convient pas, qui nous fait chier, on n'a pas envie de travailler avec lui, on ne travaille pas avec lui, tout simplement. Les fournisseurs, c'est pareil. Si c'est un fournisseur qui est désagréable, on n'a pas envie de travailler avec lui. On n'est pas obligé, on a le choix, on choisit. Donc ça, c'est l'avantage.
Alors, l'avantage et la liberté de travailler avec qui on veut. Après, l'avantage de travailler où l'on veut. On choisit où on va travailler. Donc, on ne va pas travailler, si on habite à Saint-André, on ne va pas travailler à Saint-Pierre. On va chercher à travailler dans la région. On va choisir à travailler, quand travailler, les horaires. Si j'ai envie de commencer, par exemple, à travailler à 9 h, je ne suis pas obligé de me réveiller à 6 h du matin pour faire de l'embouteillage, pour aller dans l'embouteillage, pour aller travailler, etc. Donc, c'est un avantage. Et si le soir, je veux travailler jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h, c'est mon choix. C'est moi qui décide. Donc, ça, c'est encore un autre avantage. Si j'ai envie de travailler, ne pas travailler lundi par exemple, parce que je suis trop fatigué, je vais rattraper mon temps samedi, ou bien pourquoi pas dimanche, parce que c'est nous, notre propre patron, et on va choisir quand on voudra travailler. Donc là-dessus, faire un planning, et bien sûr, ça dépend dans quel domaine vous êtes, ça dépend quels sont les engagements que vous avez pris avec vos clients, et ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on va traverser que les grandes lignes aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer que tout l'avantage qu'on a. Ensuite, être son propre patron, c'est, on va commencer à faire un planning en fait. Au début, vous savez, on crée sa boîte, et il faudra mettre des objectifs. Pourquoi on crée cette boîte-là? Et qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser avec cette entreprise-là? C'est-à-dire combien d'argent je vais pouvoir gagner. Est-ce que je vais travailler pour 8,90 € de l'heure? Je ne pense pas, il n'y a pas beaucoup de patrons qui travaillent pour 8,90 €. On choisit nos horaires. Par exemple, on peut dire, je travaille pour 12 €, pour 14 €, pour 15 €, pour 20 € de l'heure. C'est en fonction de nos capacités. Et peut-être plus, on peut dire, je travaille pour 45 € de l'heure, 80 € de l'heure. Si on est qualifié dans tel domaine bien spécifique, on peut dire, voilà, moi, mes horaires, c'est 80 € de l'heure. Donc, c'est en fonction de ses capacités et aussi de toute son expérience qu'on a en nous déjà. D'accord? Alors, là-dessus, c'est un avantage aussi. Donc, au lieu de travailler pour 60 € une journée, si je peux travailler pour 60 € pendant 2 heures ou 3 heures ou 1 heure, c'est quand même pas mal. C'est ça toute la différence. D'accord? Après, on peut travailler beaucoup plus en taux horaire. Donc, voilà les conseils et les avantages pourquoi être son propre patron. Donc, la liberté, monsieur, dame. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nos ancêtres étaient des esclaves. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté-là? Ce que je vous conseille, c'est de créer votre entreprise, créer votre petite entreprise. On va la faire grandir. Et l'entreprise, c'est comme un enfant. Ça grandit, ça commence à être debout, ça tombe, ça se relève, ça marche, ça tombe, ça court, ça se relève. Et on est là, ici, avec le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On est là pour vous accompagner. On a un programme de 6 ans. On vous accompagne, on vous tient la main pendant 6 ans. Une fois que vous avez du succès, vous pouvez nous lâcher par la suite. Ou bien vous pouvez rester et devenir des mentors pour conseiller des jeunes qui vont venir s'installer dans leur boîte, dans leur entreprise. Donc voilà l'évolution. Et pour terminer, l'entreprise, vous la créez, vous la faites évoluer. Après, vous allez pouvoir embaucher, vous allez pouvoir avoir plus d'argent, de temps. Vous allez pouvoir mettre des équipes en place. Et le seul souhait que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir une grosse équipe de travail, avoir un directeur de ressources humaines, et ensuite, quand votre business sera bien huilé, après, ce sera un business qui va rouler tout seul et qui va, que vous êtes là, que vous n'êtes pas là, votre business va pouvoir tomber tous les mois. Ça sera comme une machine à sous en fait. Tout ça, ça prend entre 7 et 10 ans. Ça s'appelle de la libre entreprise. À partir de là, quand vous avez réalisé cet objectif, au bout de 7 ou 10 ans, ça dépend de vos capacités bien sûr, vous pouvez vendre votre entreprise. Donc ça devient un patrimoine. Soit vous cédez à vos enfants, si vous avez des enfants, ou bien vous pouvez vendre votre entreprise. Et vous pouvez repartir avec un pactole, vous allez pouvoir investir dans l'immobilier, avoir des revenus qui tombent sans pouvoir travailler.
Et donc ça, c'est la solution des chefs d'entreprise qui réussissent. Donc le seul souhait que je peux vous souhaiter, c'est de réussir dans la libre entreprise. Et pour ça, vous avez un blog qui s'appelle réussir-tontonpolo.fr et mettez un commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous avez appris aujourd'hui et je serai ravi de pouvoir apprendre un petit peu ce que mes conseils vous ont apporté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir faire des vidéos pour pouvoir répondre à vos questions. Et il y a un numéro de téléphone également si vous voulez me joindre en direct pour un projet bien précis. Si vous avez déjà un projet en tête, n'hésitez pas, appelez-nous, venez nous voir, 06 93 50 96 50. Et je vous dis bonne libre entreprise et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.